Alors, bonjour ladies and gentlemen. Alors, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment créer un site internet et quels sont les outils adaptés, ok, pour pouvoir créer un site internet, que ce soit site vitrine, site e-commerce, boutique de vente en ligne, etc. Voilà, pour répondre rapidement à cette question, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs outils, des centaines d'outils qui permettent aujourd'hui, en tout cas, de créer des sites internet. Il y en a de toutes les façons, ok? Voilà. Mais sauf que tous ces outils-là réunis sont classés dans trois catégories. Donc la première catégorie, ok, c'est les langages de programmation, les HTML, CSS, JavaScript, ok, les Laravel, les frameworks, etc. D'ailleurs, c'est à partir de ces des langages de programmation que sont nés les autres catégories que je vais citer. Donc la deuxième génération de catégories, c'est les CMS. Les CMS, c'est des systèmes de gestion de contenu. Tu as un logiciel qui va te permettre de pouvoir gérer ton site internet en back-office, ok, que tu vas télécharger librement, gratuitement, c'est open source, et que tu vas installer sur un serveur. Tu achètes un nom de domaine et un serveur d'hébergement, tu l'achètes, et voilà, c'est gratuit, sauf que c'est toi qui vas gérer l'administration, c'est toi qui vas gérer ta propre sécurité, c'est toi qui vas gérer la maintenance de ton site internet, etc., etc. Ça veut dire que c'est soit tu as les compétences pour le faire, tu peux te former rapidement, ou bien tu prends un prestataire, un consultant, un développeur, peu importe. Donc, il te gère voilà, ces tâches-là. Mais il faut savoir que tu es libre de faire tout ce que tu veux avec ton site internet. Le site internet t'appartient. Voilà, c'est ça la particularité des CMS. Il faut noter également que 80% du web aujourd'hui est fait avec des CMS, notamment les plus connus, c'est WordPress, WooCommerce, Drupal, Joomla, euh, Magento, PrestaShop, etc., etc. Voilà. Donc la troisième catégorie, c'est les logiciels SaaS. C'est la dernière génération. Les logiciels SaaS, c'est-à-dire c'est des logiciels qui sont accessibles depuis un navigateur web, mais qui fonctionnent sous forme d'abonnement. C'est-à-dire, vous allez créer un compte, euh, vous abonner, vous pouvez dans un premier temps prendre un compte gratuit et vous allez avoir une interface avec des accès limités, avec des fonctionnalités limitées. Maintenant, plus vous avancez, si vous vous voulez augmenter des fonctionnalités, vous allez devoir prendre un abonnement plus grand et vous allez payer par mois. Donc, peut-être l'avantage de ce type de logiciel ou bien de ce type d'outil, c'est que vous ne vous allez pas vous casser la tête avec la maintenance, vous n'allez pas vous casser la tête avec sécurité. Tout ça, c'est l'entreprise qui gère. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vous connecter sur votre interface, charger vos images, mettre à jour le texte. Sinon, à part ça, tout le reste est géré par une entreprise et c'est stocké dans le cloud. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, mais sauf que contrairement au CMS que j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez les mails liés, c'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, vous n'avez pas la possibilité d'étendre ou bien d'élargir votre site internet. Voilà, vous avez complètement les mails liés. Si vous voulez faire quoi que ce soit en dehors de votre type d'abonnement, vous êtes obligé de prendre un abonnement plus cher pour pouvoir faire tout ça. Maintenant, par rapport au profil, si vous êtes un étudiant et que vous voulez vous lancer dans le domaine du développement web et faire ça en métier, la première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement d'apprendre les langages de programmation, commencer par la base et à la fin avoir des compétences avec les CMS et les systèmes SaaS. OK? Donc, je rappelle que ces systèmes, le système SaaS, c'est-à-dire les logiciels SaaS, il y en a aujourd'hui Wix, il y a Shopify, dans le domaine du e-commerce, il y a Weebly, etc., etc. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur, ok, ou bien une entreprise qui a déjà les moyens et le budget, si vous voulez rapidement mettre en place un site internet, vous pouvez prendre les logiciels SaaS. Mais il faut savoir que vous allez payer tous les mois un abonnement, tous les mois. Si demain vous avez une boutique e-commerce et que votre boutique commence à grandir, vous allez encore dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, voilà, si vous avez le budget nécessaire, vous pouvez aller avec cette solution. Par contre, si vous êtes un entrepreneur qui n'a pas trop le budget et qui veut avoir une indépendance totale par rapport à son site internet, sa plateforme, donc l'option idéale, c'est les CMS.
Parce qu'un CMS, WordPress, WooCommerce, PrestaShop, tout ce que vous voulez, si vous l'avez aujourd'hui installé, vous êtes libre. Vous n'allez pas payer un abonnement quelconque, à moins que si vous avez acheté des outils ou bien des plugins, des fonctionnalités payantes. Vous n'avez pas à payer tout ça. Tout ce que vous allez payer, c'est votre hébergement tous les ans. Sauf que vous allez vous ménager pour avoir quelqu'un qui va vous gérer la sécurité, la maintenance, voilà, en cas de problème, etc., etc. Voilà, donc voici en résumé les outils ou bien les moyens pour créer un site internet. S'il y a des questions ou quoi que ce soit par rapport à ça, n'hésitez pas de m'envoyer un message. Quant à moi, je vous dis goodbye, donc n'oubliez pas d'aimer et de partager. Ciao, ciao.